Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon week-end ou vous avez passé un bon week-end, ça dépend à quel moment vous avez regardé la vidéo, que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous remercier tous d'être toujours présents, fidèles, pour vos messages, pour tout. Vraiment, vraiment, merci, merci beaucoup, infiniment. On va commencer donc vos tirages pour le guidance pour la semaine du 31 juillet 2023. On a la carte de l'introspection, la carte de la lutte. En d'autres decks, on a la vacuité, la comparaison, la participation, la morale, la maturité, le maître. Bon, alors cette semaine, vous, vous êtes en lutte contre vous-même. En fait, d'un côté, vous avez vous, la vous un peu spirituelle, le vous, comment vous dirais-je, vous êtes plutôt vous essayez d'être en introspection, vous essayez de vous recentrer, vous essayez de vous recentrer sur vous-même et pourtant vous êtes quand même en lutte. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une grosse fatigue, il y a aussi un côté un peu, pour certains un burn-out, pour d'autres c'est peut-être la nuit noire de l'âme qui arrive et pour d'autres ça va être une grosse déprime. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Pourquoi ça va pas? Parce qu'il y a une comparaison que vous faites. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Chaque personne est unique et différente. Il ne faut pas vouloir ce que le voisin veut. Il ne faut pas avoir la même chose que la personne. Il ne faut pas... vous voyez là, on ne compare pas un chêne et un bambou. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer ces choses-là. Donc ne vous comparez pas aux autres. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes dans l'introspection et vous ne faites pas les choses pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de faire les choses pour vous, d'être dans la participation, dans d'être acteur de votre vie et non pas spectateur. Là, c'est vraiment de participer, d'être vraiment dans j'ai besoin de ça, je veux ça, donc je mets en place des actions pour pouvoir obtenir ça. On vous dit également de sortir de la case de la morale, de ce que les gens soi-disant bien pensants, des cases dans lesquelles on veut vous mettre. Faites fi de tout cela. Allez plutôt vers ce que vous avez envie d'être. Vous avez la maturité suffisante. Ce qu'on vous dit surtout, c'est cette carte du maître, c'est de vous recentrer sur vous. La seule personne qui peut savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, c'est vous. Ça n'est pas les autres qui peuvent vous dire, ils peuvent vous conseiller. Les gens qui vous connaissent peuvent vous conseiller si vous le demandez. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est vous êtes vraiment en lutte. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Un grand oui ou un grand non? Si c'est un grand nom, pourquoi vous dites oui? C'est ça votre lutte en fait, c'est de faire des choses qui ne vous conviennent pas, vous obliger à faire des choses qui ne vous vont pas. Donc en fait, la lutte, elle est inégale, puisque de toute façon, le mental prendra toujours le... Si vous n'êtes pas suffisamment dans votre introspection, pardon, recentré sur vous-même, le mental prendra toujours Ah, mince. Le mot veut pas venir, c'est là, mais bon, c'est quel? Bon, l'ascendant, merci, merci. L'ascendant, le mental prendra toujours l'ascendant sur sur vous, sur votre âme, sur votre voix intérieure, etc., votre intuition. Donc, cessez la lutte. Restez dans votre introspection parce que vous risquez, voilà, la dépression, le truc. On ne peut pas lutter tout le temps contre soi-même. En fait, c'est d'arrêter de lutter contre vous-même. C'est très important cette semaine, les poissons. Je sais pas ce qui se passe en plus parce que je vais vous dire, je termine par vous là les tirages cette semaine. J'ai été détendue pour certains, machin. Cette semaine, j'ai pris des énergies j'ai pris certaines énergies vous concernant. Parce que là, pendant que j'ai fait, d'ailleurs, c'est toujours le cas, le tirage des poissons, j'ai les cervicales, les trapèzes qui sont mais tendus comme si j'étais énervée, machin. Et j'ai l'impression que c'est ça pour une partie des poissons. Je suis tendue, j'ai les cervicales, les trapèzes qui me tirent, qui me font mal. C'est incroyable. Je sais pas les énergies de qui j'ai chopé, mais je les ai bien chopées. Alors, côté triade, on vous parle d'alpha, on vous parle de protection, on vous parle de malheur. En deux decks, on vous parle de messages, d'armes, d'âme, de mutation, d'erreur. Encore cette carte de Nadir, hein, attention. Oméga. Donc là, ce qu'on vous dit, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes en train de le protéger et pourtant, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas les messages. Vous ne prenez pas conscience des choses, de tout ce que vous pouvez recevoir en message, de prendre connaissance de tout ce qui est bon pour vous. Vous êtes dans la lutte, hein, c'est clair. On est d'accord, ça le redit. Vous vous battez. Ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre âme, d'écouter votre voix intérieure, écouter votre cœur pour pouvoir changer les choses, arrêter d'être dans l'erreur, arrêter d'être mal.
Finissez ce cycle, retournez à vos racines. Ça vous le dit encore, passez à l'action, d'accord? Votre pire adversaire, c'est vous-même, hein. Les épreuves que vous avez en ce moment, les poissons, c'est vous qui vous les mettez. Fixez vos limites avec les gens, fixez les limites avec vous-même, arrêtez de lutter contre vous-même, arrêtez de lutter contre qui vous êtes, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de victoire, on vous parle de bouclier, on vous parle d'homme. En dos de deck, on a le voyage, on a l'échec, on a la femme, le compromis, enfant, réunion, loi, joie, c'est plutôt pas mauvais ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est il y a une victoire. Vous avez réussi à faire quelque chose parce que vous vous êtes protégé suffisamment, vous vous êtes mis en retrait. Vous passez à l'action. Là, le voyage vous parle plutôt de prendre du recul par rapport à un échec. Ou prendre la distance, peut-être de voyager, il y en a certains qui vont carrément partir, hein. Là, la carte de la femme, c'est d'écouter le côté féminin, d'écouter votre intuition, de vous écouter, de vous apporter plus de douceur. En tout cas, il y a un truc là avec... alors, soit c'est un compromis avec vous-même par rapport aux cartes qu'on a vues tout à l'heure, soit c'est quelque chose par rapport à des enfants, parce que je vois une réunion, je vois la loi, il y a une sorte de rééquilibrage côté famille. Il y a peut-être aussi avec les enfants, il y a peut-être des choses à éclaircir, des choses peut-être à sortir aussi, puisque vous êtes dans la lutte. Il y a peut-être des choses, peut-être vous allez poser des limites aussi avec vos enfants, si vous en avez. En tout cas, il y a un truc, il y a un truc à faire là. Côté pro, magnifique, la carte bleue, le trafic, l'étoile de l'homme. En dos de deck, on a la clé de la destinée, j'adore cette carte, le cloître, la méchanceté quand même, le bonheur. Enfin, c'est pas trop tôt. La carte de l'échelle, la carte bleue, quand on l'a, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, don't worry, be happy, tout va bien se passer. Le trafic, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Ça parle, ça, j'ai envie de dire ça. Il y a du boulot, il y a des choses, il y a des échanges. C'est un peu comme s'il y avait des tas d'énergie là qui se mélangeaient professionnellement. Vous êtes un peu sur tous les fronts. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Vous êtes, comment dirais-je, ça part dans tous les sens en fait. C'est ça, c'est ça part dans tous les sens. L'étoile de l'homme, c'est une étoile, c'est une carte qui vous protège. C'est également une carte d'action. Et moi, je pense que là, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est d'être bien dans ce que vous faites, de trouver le truc. Là, j'ai envie de vous dire, vous en prenez le chemin avec la clé de la destinée, vous passez à l'action pour aller chercher quelque chose qui vous plaît. Alors ça va peut-être vous isoler ou vous demander d'y réfléchir, en tout cas vous y allez. Par rapport à la méchanceté, on voit le bonheur derrière, ça se casse la tronche les gens qui vous embêtent en fait, ça va se casser la tronche tout seul, ok? Voilà. À suivre pour le côté pro, on verra dans les semaines à venir. Après, il y a aussi les vacances, donc des fois, il y a certains signes. Ça va pas vous parler parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas au boulot, vous n'avez pas de boulot, mais avec toutes les pleines lunes qu'on a là, les trucs à venir, j'ai envie de vous dire, ouais, il y a des choses qui vont bouger là, d'accord? Côté tarot, l'impératrice qui vous dit se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Ça parle de grossesse, de fertilité, de sensualité, de soins, de créativité, de beauté, de féminité, de nature, d'harmonie surtout et d'art. C'est une belle carte, c'est une carte où c'est votre bien-être, c'est votre vous, vous vous sentez bien, vous y allez. Ensuite, j'ai l'huile de coupe qui vous dit de passer à autre chose, d'abandonner des plans, de lâcher prise. Lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça vous parle de voyage, d'évasion, d'atteindre ses limites, de poser ses limites, de vous auto-analyser. Des fois, c'est une découverte de soi, c'est l'introspection là, l'introspection. Donc, important visiblement cette carte là cette semaine. En tout cas, ça vous dit qu'il y a aussi des déceptions, mais vous avez aussi, pour certains, un regard plus profond sur les choses. Et on termine avec le chariot qui dit aucun obstacle ne m'arrête maintenant. Bah, c'est victoire, c'est de surmonter les obstacles, c'est du succès, c'est de l'ambition, de la détermination, c'est aussi votre volonté, c'est aussi votre autodiscipline, votre travail acharné, votre concentration. D'accord? C'est plutôt favorable là, c'est plutôt une belle carte à partir du moment où vous avez décidé que ça va aller et que vous faites les choses pour que ça aille. On termine avec le relationnel, le sentimental, à voir en fonction de votre vie. On vous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, de déclics, de choses qui vont faire, qui vont venir revenir, enfin qui vont revenir à vous. Ça va être de façon assez rapide. Je n'arrive pas à vous parler en plus, c'est fou, mais les mots ne viennent pas.
Ensuite, on a la carte du badinage, du flirt, de la superficialité, de la séduction. En dos de deck, on a la en dos de deck, en troisième carte, pardon, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. En dos de deck, c'est la solitude qui est là, avec le vent du changement derrière. Euh, Là, en fait, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, mais en fait, vous n'y allez pas. C'est pas comme si vous n'y allez pas. C'est pour l'instant, vous n'êtes pas en mode j'explore le champ des possibles. C'est plutôt je vais butiner, hein. Flirt, séduction. Ou alors c'est l'autre qui est en train de butiner où vous sentez il est pas 100% avec vous, d'accord? La méchanceté, bah, c'est la jalousie, les cancans, la rivalité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous subissez. C'est pas quelque chose que vous faites subir. Pour moi, c'est quelque chose que vous subissez. C'est un peu comme si on vous cherchait tout le temps des poux, des noises. Et vraiment, euh, faudrait rompre avec ça parce qu'on voit la solitude derrière par rapport à la méchanceté. On vous dit de pas vous inquiéter, hein. Il y a la clé du destin qui est en route. Et c'est surtout que la rupture, hein, vous allez arrêter avec ça, vous n'allez pas vous laisser faire. Et en gros, si vous êtes avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou relationnel, hein, quelqu'un qui est pas bon pour vous, qui est méchant, qui vous cherche des poux dans la tête, de toute façon, vous rompez pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Voilà. On va demander à mon petit oracle espoir s'il a d'autres messages pour les poissons pour la semaine du 31 juillet 2023, mes petits poissons. On vous parle de fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, ben, j'espère que c'est la lutte avec vous-même. On vous parle d'abondance, donc là vous renouez avec votre abondance, vous retrouvez votre liberté, vous sortez de votre cage. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut leur dire à mes petits poissons? Hop, s'il vous plaît. On vous parle de montagnes, vous allez pouvoir avec cette liberté soulever des montagnes. On a la carte de la chance, les discussions, de la foi. On vous dit de garder foi en vous et d'avoir confiance en vous, les poissons. Et il y a la chance qui vous sourit cette semaine. C'est plutôt pas mal. On va terminer avec le petit oracle des anges et trois petites cartes pour vous, mes poissons, avec les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges? Hop. Donc là, ben, j'en ai deux autres qui sont sortis. On va vous les lire dans la foulée. On vous parle de sources sacrées. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ça, c'est beau, ça fait du bien à entendre, les poissons. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. C'est bien les rimes. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et enfin, on a la carte de la guérison qui vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ce sont des messages, je trouve, très réconfortants pour les poissons. Ça m'apaise. J'ai plus mal au cervical là. Je trouve ça joli. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.